Voilà, donc bonjour à tous. Il est 15h03, donc en ce lundi. Je propose de démarrer tout doucement la présentation. Les retardataires, ceux qui sont pas encore connectés auront le temps de nous rattraper puisque je vais démarrer lentement. Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Donc avant toute chose, déjà je vais me présenter comme d'habitude. Donc pour les gens qui suivent les webinaires pour la première fois. Donc je m'appelle Amélie. Je travaille chez Self-Invest depuis bientôt 10 ans. Je fais partie du support client et donc en plus donc de mes activités de support au desk, j'ai le plaisir d'animer donc assez régulièrement maintenant des téléconférences, donc ce qu'on appelle communément les webinaires. Alors, les webinaires ont toujours effectivement, comme j'aime à le répéter, pour but de promouvoir notre société et nos activités, tout ce qu'on met en place pour aider nos clients. Et donc, les webinaires tournent en général autour des services, services, plateformes, donc fonctionnalités, stratégies. Aujourd'hui, donc le sujet, ce sera donc la présentation d'une stratégie, donc la dernière du catalogue, c'est la 70e. Et donc, elle s'appelle Parabolic Combo. Donc, Parabolic Combo, donc combo parce que c'est une combinaison. Bon, bien sûr, comme beaucoup d'autres, mais c'est le nom qu'a choisi pour elle donc son créateur. Alors, avant de passer en revue donc le menu, je vais aussi vous afficher la notice de risque et vous répéter donc aussi qu'on va passer un petit moment sympathique ensemble, environ 3/4 d'heure, 1 heure, en fonction du déroulement de la présentation. En tout état de cause, ça n'ira pas au-delà de 16 heures. Le webinaire donc est enregistré et il sera en fait rediffusé sur notre chaîne YouTube dans quelques jours. Donc pour les gens qui n'ont pas la possibilité de rester jusqu'au bout ou que ça n'intéresse pas de rester en fait aujourd'hui, aucun problème, vous aurez tout le loisir de revisionner donc la présentation à votre convenance sur la chaîne YouTube de WH Self-Invest. Donc en général, comme je dis toujours, tout est préparé pour que vous n'ayez rien à noter, à simplement être attentif. Donc je n'envoie pas d'office le PowerPoint. En revanche, s'il y a des gens parmi vous qui, à l'issue de la présentation, estiment qu'ils ont aussi besoin d'avoir le PowerPoint en version papier, donc il n'y a aucun problème. Vous me faites simplement une demande au support client et puis donc je vous enverrai avec plaisir le fichier PDF que j'aurai créé. Voilà, donc comme d'habitude, le webinaire a lieu donc par le biais d'une salle de conférence virtuelle qui s'appelle GoToWebinar. Donc je répète toujours parce qu'il y a toujours des gens qui nous suivent pour la première fois parmi les personnes présentes. Donc c'est un logiciel qui vous permet de m'entendre, de voir mon écran, mais en aucun cas donc de parler. Donc si vous avez des questions, il faudra utiliser le petit outil de questions qui s'appelle questions a priori dans le logiciel, qui vous permet en fait d'échanger avec moi. Alors je le dis toujours, il faut savoir que donner une présentation, ça demande déjà beaucoup de concentration pour essayer déjà de regrouper ses idées et d'être cohérent. Donc parfois c'est possible que les questions déstabilisent ou perturbent et fassent perdre le fil. Donc je vous remercie de poser des questions qui ont vraiment un lien avec la présentation et aussi de surtout pas m'en vouloir si je réponds pas parce que ça m'arrive parfois de pas voir du tout les questions si je suis lancée dans le truc. Donc voilà, et dans ce cas, aucun problème. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez toujours me contacter au support de Self-Invest et je répondrai dès que possible à vos questions. Voilà, donc ça se passe bien en général, j'ai l'habitude de faire ça, donc voilà, ça va aussi bien se passer aujourd'hui. Donc surtout que c'est une stratégie qu'on vient de lancer, que j'ai testée pour vous et que je vais avoir donc le plaisir de vous présenter. Alors, comme d'habitude, on revoit ensemble, excusez-moi, le sommaire de la présentation. Donc, on commencera bien entendu
par la description de la stratégie et ses composantes et ses composants aussi, parce que c'est important, hein, vu que c'est le sujet. Et puis après, on va approfondir avec des résultats, hein, l'analyse de résultats, notamment un backtest. Ensuite, on passera sur la plateforme pour la mettre en place. J'ai enregistré un petit playback parce que c'est pas évident de trader sur du temps réel, hein, parce que si c'est pas une stratégie de scalping, donc il va pas y avoir un mouvement très très souvent. Donc dans ce cas-là, on peut pas vraiment montrer des choses, hein. Donc le mieux c'est d'enregistrer à un moment, une journée, et puis de la rejouer, donc pour voir comment ça se passe. Et puis je vous montrerai rapidement les résultats que Monsieur Hirtz a obtenus donc sur son compte avec un trade qui a été placé pendant la compétition. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en ce moment, donc, il y a une compétition qui avait été mise en place en vue du salon de l'analyse technique à Paris, donc qui ne se tiendra pas, hein, au final à cause du Covid. Maintenant, donc, il y a toujours la compétition, vous avez toujours la possibilité de vous y inscrire. Et donc, c'est dans ce cadre-là, voilà, qu'on fait virer un petit peu un des comptes ici. Et donc, on met en place des stratégies et on voit aussi comment ça se passe. Voilà. Donc, on va attaquer tranquillement le vif du sujet. Alors, la stratégie, excusez-moi, j'ai un petit peu, on me gratte dans la gorge. Alors, la stratégie donc parabolique combo. Donc, c'est une stratégie qui a été décrite par un trader allemand qui s'appelle Martin Hander. Pas spécialement, je ne connaissais pas spécialement, mais en tout cas, la stratégie a été décrite dans un magazine assez réputé en Allemagne, qui est Traders Magazine. Donc, assez réputé pour que ça attire aussi l'attention et qu'on décide, nous aussi, donc d'enrichir notre offre et puis d'ajouter en fait cette stratégie à notre catalogue. Alors, ce qui est très important dans cette stratégie, l'élément le plus important, c'est le parabolique SAR, qui est en fait un élément qui permet de mettre en évidence la tendance, parce qu'il s'agit d'une stratégie qui se base sur la tendance. Alors, comme ça indiqué sur le site et comme moi j'ai pu le constater, c'est vrai qu'elle donne des résultats assez variables en fonction des instruments. Et on a décidé, au vu des bons résultats donc sur le Nasdaq, de la présenter sur le Nasdaq, puisque l'idée c'est effectivement de proposer aussi quelque chose qui peut être sympathique. Et donc, on a aussi noté que les stratégies de tendance restent quand même les stratégies les plus efficaces. Donc, voilà la raison. Donc, après, comme tout le reste, hein, il s'agit de stratégies qu'on présente ici à titre éducatif, indicatif. On ne promet absolument rien, parce que même si on a tous les éléments pour analyser la stratégie dans le passé, on est incapable, même chez Self Invest, hein, pourtant, de vous dire ce que ça va donner dans l'avenir. Donc, on va s'en garder, hein, bien entendu, et on va se garder aussi de vous garantir des résultats. Donc, simplement, on peut vous garantir qu'on a tous les éléments pour, en tout cas, vérifier ce qu'elle aurait donné, en fait, hein, dans le passé. Voilà, donc c'est une stratégie qu'on peut appliquer à plein de choses, comme les indices de marché, les devises, les matières premières, aussi des actions. Donc là, ce sera un indice américain. Voilà, et donc c'est plutôt une stratégie day trading, swing trading. Donc day trading, swing trading, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que elle va prendre en fait position quelques fois dans la journée, hein, ça c'est vu. Puis la position peut être tenue plus que sur la journée, c'est-à-dire qu'on peut avoir une position qu'on va conserver sur quelques jours. Voilà, on peut la trader en mode manuel, mais on peut aussi la trader en mode complètement automatique. On va voir ça. Donc, le premier élément très important qu'on détaille ici, donc c'est le parabolique SAR. Alors, Monsieur Hirtz avait fait une présentation spécifique sur le parabolique SAR. Donc, le but, c'est pas aujourd'hui de refaire la même chose, hein, puisqu'il fait aujourd'hui partie d'une stratégie, mais c'est l'élément principal de la stratégie. Donc, je propose qu'on revoie quand même quelques éléments avec tout le détail.
sur lesquels je vais pas, voilà, je vais passer assez vite, hein, simplement qu'on les a repris par écrit sur les slides, donc vous allez voir aussi. Et si vous en avez besoin, comme je vous l'ai dit, donc je vous l'enverrai avec plaisir sur demande. Hein. Alors donc cette stratégie qui s'appelle Parabolic Combo, donc se base sur le parabolique SAR. Donc par contre, effectivement, elle est combinée à d'autres éléments hein, dans le cadre d'une stratégie, puisque c'est pas simplement un indicateur, c'est une stratégie complète. Donc il y a des éléments additionnels, et puis aussi donc ce sera dans une autre agrégation de temps que ce qui vous avait été présenté. Donc là, voilà, pour indication, hein, si vous voulez aller plus loin sur ce webinaire, c'était un webinaire qui a été présenté le 18 août et la présentation a été postée bien sûr sur YouTube. Alors, comment fonctionne le parabolique SAR, en tout cas dans NanoTrader? Donc, il est composé de 3 éléments. Donc, on a la courbe numéro 1, donc en vert, qui indique que le cours est en tendance haussière. On a l'élément numéro 2, la courbe rouge, qui indique que là maintenant, on est en tendance baissière. Et ce qui fait qu'on va changer de direction, ce sera en fait le fait que la courbe numéro 3, donc la courbe principale en bleu, coupe en fait, présente une intersection avec les courbes 1 et 2. Alors la courbe numéro 3, qui est la courbe principale, elle est en fait simplement, c'est les cours de clôture. Cours de clôture en fait des bougies précédentes. Donc c'est à chaque fois le cours de clôture. Et donc, à chaque fois que la courbe donc, qui représente les cours de clôture croise une des deux courbes du parabolique SAR, donc on a un changement de direction. Et ça déclenche donc des signaux. Voilà, là, je pense qu'on le voit clairement hein, sur la copie d'écran. Donc voilà, ici, on décrit l'interprétation du parabolique SAR. Donc, comme je vous l'ai dit, ça, c'est la courbe bleue, hein, la courbe principale qui représente les cours de clôture. Et donc, ici, on voit bien, donc clairement, elle vient croiser la courbe haussière du parabolique SAR. Et donc, on a un signal de vente, un signal sentiment qui est donné à 0 par la plateforme. Hein, donc, 0 égale signal de vente par NanoTrader. Tout comme ici, la courbe des cours de clôture vient couper le parabolique SAR qui était baissier, hein, on était en tendance baissière, et hop, donc du coup, ici on obtient un signal 100 qui veut dire à la plateforme signal d'achat, et donc on aura une entrée en position haussière sous réserve d'autres conditions remplies, hein, bien entendu qu'on va voir ensuite. Donc voilà, l'intersection en fait entre la courbe bleue et chacune des courbes du parabolique SAR représente simplement un signal de retournement de tendance, et donc la naissance d'une nouvelle tendance, hein, forcément. Et tout le reste du temps, une fois qu'on est en tendance haussière, on revient en fait ici dans une zone un peu neutre, sentiment 65, et à l'inverse, sentiment 35, zone dans laquelle il ne se passe rien de nouveau. Hein, voilà. Alors, en fait, l'indicateur parabolique SAR a été développé dans NanoTrader de façon à ce que le trader puisse modifier lui-même quasiment tous les éléments. Donc, le premier élément de l'indicateur, c'est le smoothness span. Donc, c'est simplement, en fait, c'est un paramètre qui concerne la moyenne mobile, donc la moyenne mobile bleue, hein, donc qui représente le cours de clôture. Donc, à 1, en fait, c'est vraiment cours de clôture bougie précédente. Et si on augmente à 10, on obtient en fait la moyenne des cours de clôture à 10 périodes. Et donc, le fait d'élever ce paramètre décale en fait la totalité. Hein, on voit bien ici, ça éloigne en fait l'ensemble hein, des choses, donc ça décale et c'est moins réactif, quoi, hein, forcément. Hein, puisque les signaux, au lieu d'avoir lieu ici, ont lieu avec 10 périodes de retard. Donc,
Après, je pense que c'est bien quand on trade avec des unités de temps un peu plus grandes. On peut jouer avec ces paramètres et puis tous ces paramètres sont testables, hein, par le trader. Donc, il faudrait pour vous en fait réaliser des backtests, voir quel est le meilleur paramétrage à chaque fois, en sachant que pour la stratégie qui a été mise en place dans la plateforme, qu'on va continuer à voir après ça, il y a déjà tout ce travail qui a été effectué pour définir les meilleurs paramètres, hein. Voilà. Donc ensuite, il y a le paramètre span high low. Donc span high low 10, span high low 1. Donc il définit, comme c'est justement expliqué ici, l'intervalle de temps à partir duquel est déterminé les plus hauts, plus bas, qui sont les points de départ des courbes vertes et courbes rouges. Donc c'est simplement aussi un moyen encore de décaler les éléments pour avoir un autre type de signal. Alors le meilleur réglage, eh bien, comme on le dit, c'est ni trop grand ni trop petit, mais ça va être toujours aussi à essayer d'optimiser, donc avec notamment ce qu'on a comme outil dans NanoTrader qui a en fait une fonctionnalité d'analyse sensitive et qui permet en fait vraiment de tester chaque paramètre. Ça, on en parle souvent maintenant dans les stratégies, puisque c'est un élément qui fonctionne un petit peu, qui permet en fait de vraiment trouver le meilleur paramétrage pour l'élément d'un indicateur. Donc, pour le paramétrage d'un des éléments qui constitue un indicateur. Et donc, il faut tester et voir ce qui est le meilleur réglage. En tout cas, on vous montre que c'est possible. Vous pouvez quasiment tout changer de l'indicateur. Et il y a aussi un paramètre, le dernier, qui est l'accélération, et qui en fait qui fait partie du calcul là, qui ne concerne que les courbes vertes et rouges, et qui donne simplement, si on regarde bien, l'inclinaison, hein, on voit bien la différence, qu'ici la courbe est beaucoup plus lente, plus soft, et ici c'est beaucoup plus raide, et donc qui indiquera forcément un retournement aussi plus rapide. Voilà. Donc pareil, à voir, à tester, ce qui va donner le meilleur résultat. Donc attention, parce que les incrémentations, il y a 2 décimales. Donc quand vous testerez avec l'analyse sensitive, il ne faut pas mettre un range trop large, parce que sinon la plateforme elle va mettre 3 heures à tester toutes les décimales comme paramétrage, et donc ça prend énormément de temps et vous allez rester bloqué. Voilà, donc ça c'était pour les éléments qui concernent le parabolique SAR, qui est l'élément principal de la stratégie. Alors, dans la stratégie qu'on va voir, hein, ensuite sur la plateforme, ces tests-là ont déjà été réalisés pour présenter la stratégie telle qu'elle est et telle qu'elle est utilisable, mais vous pouvez tout à fait toujours tout modifier dès que le paramètre est disponible. Donc il ne faut surtout pas hésiter, hein, et puis une fois que vous avez fait vos tests, rien n'empêche de revenir ensuite aux paramètres de base qui vous sont proposés par l'auteur de la stratégie. Alors ensuite, donc ça c'était l'élément principal, mais ce n'est pas l'unique élément, hein. Il y a aussi en fait 2 autres choses très importantes. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on l'a appelé parabolique combo. Un combo, c'est la combinaison de plusieurs éléments. Et donc là, en fait, c'est vraiment la mise en évidence d'un retournement de tendance par le parabolique SAR, en fait couplé aussi donc à un indicateur qui s'appelle l'ADX, donc Average Directional Movement, qui est une composante donc du système de mouvement directionnel de Wels-Wilder, et en fait qui est un outil qui permet simplement de mettre en évidence la force de la tendance. Voilà. Donc l'idée, c'est, dans cette stratégie-là, c'est de visualiser un retournement de tendance, donc un changement de direction, couplé à la force de la tendance. Donc ça peut faire du sens. Donc là, en fait, si la force de la tendance n'est pas suffisante, même si le PSAR, donc le parabolique SAR, présente un retournement de tendance, si l'ADX n'est pas convaincant, il n'y aura pas en fait de prise de position. Alors, on décide que l'ADX est un élément important, et aussi donc l'auteur a décidé, en tout cas dans sa stratégie, qu'il faisait du sens, que l'ADX faisait du sens, donc présenter une force de tendance élevée quand l'ADX est supérieur à 25. Donc, on estime dans ce cas-là
que la force de la tendance est suffisante pour pouvoir profiter effectivement du changement de tendance et rentrer en position. Et lorsque le chiffre est donc inférieur à 25, ça indique en fait une force de tendance faible. Et dans ce cas-là, l'auteur préconise de ne pas rentrer en position. Ça, c'est le deuxième élément. Et il y a en fait un autre. Donc, il est en fait en tant que filtre dans cette stratégie. C'est-à-dire que le signal va être donné par le PSAR, le parabolique SAR. Puis, si l'ADX est supérieur à 25, donc quel que soit le sens de la tendance, là, l'ADX ne donne pas une direction. L'ADX donne simplement une force à la tendance. Et donc, si l'ADX est supérieur à 25, dans ce cas, il y a la possibilité que le signal soit validé. Et il y a encore une deuxième condition qui est là aussi en tant que filtre, qui est un croisement de moyenne mobile, donc crossing MA, et c'est un crossing MA de moyenne exponentielle. C'est pour ça qu'en fait, le signe devant les chiffres est négatif. C'est le moyen dans NanoTrader d'avoir développé la possibilité d'indiquer une moyenne exponentielle. Quand les chiffres sont positifs sur un croisement de moyenne ou une moyenne, c'est simplement que c'est une moyenne classique. Et quand il y a un chiffre négatif, ça veut dire en fait qu'on a pris une moyenne exponentielle. Donc si la moyenne, si le croisement de moyenne mobile confirme aussi, donc moyenne mobile moins 5, moins 20, confirme la tendance et que l'ADX lui aussi confirme qu'on est bien, on a une force de tendance suffisante, dans ce cas-là, le signal qui sera donné au croisement entre le cours de clôture à X période que vous aurez défini, qu'on aura défini, et dans ce cas-là, la plateforme en fait valide le signal qui est envoyé par la plateforme. Voilà comment est constituée l'entrée en position. Donc 3 conditions: signal donné par le parabolique SAR, validé par l'ADX, donc au-dessus de 25, puis validé aussi donc par le croisement de moyenne mobile qui va confirmer la tendance en fait. Voilà les 3 éléments. Ça, c'était pour l'entrée en position. Puis pour la sortie de position, c'est simplement en fait un stop, mais un stop développé en express sur base du parabolique SAR. Donc c'est doit utiliser le code de l'indicateur et qui a un stop suiveur, comme vous pouvez voir sur cette copie d'écran. Donc c'est un stop qui va se déplacer, qui va suivre si le cours continue à évoluer dans le bon sens de la tendance. Le stop lui va aussi suivre jusqu'au moment en fait où il va y avoir un retournement de tendance, comme ici, le cours de clôture finira par couper ici, et puis dès que le cours en fait va couper ici, il y aura en fait une sortie de position. Donc on s'est basé sur le parabolique SAR pour développer ce stop. Alors là aussi, on va pouvoir éloigner le stop, décaler le stop. Il y a un élément qu'on peut modifier dans la plateforme. Donc plusieurs petits éléments modifiables que vous pourrez utiliser, tester à votre gré, à votre convenance. Oups, voilà, on était là. Donc voilà pour les essentiels en fait, essentiels de la stratégie. Donc je propose de vous montrer encore ici le backtest de façon théorique. Puis ensuite, on passe à la plateforme pour visualisation du backtest et des réglages. Voilà, en fait, ça, c'est les résultats du backtest qu'on a réalisé depuis le 1er juin. Alors, de nouveau, on essaye de ne pas aller trop loin parce que avec le Covid, on ne voulait pas montrer non plus des résultats qui ne soient pas très cohérents avec une situation, on va dire, commune, habituelle, parce que bon, il y a eu des mouvements très très violent pendant le Covid. Donc on a décidé de là aussi montrer le backtest depuis le 1er juin. Donc avec un contrat futur. Donc un résultat assez positif finalement en ne changeant pas grand-chose à la stratégie de l'auteur. Donc puisque lui, il propose la stratégie en 60 minutes et nous en fait les backtests qu'on a réalisés, les tests qu'on a réalisés, on a trouvé finalement que pour le mini Nasdaq,
L'agrégation finalement idéale était en 15 minutes et pas 60. Hein, donc, mais comme il le dit dans sa stratégie, d'autres agrégations de temps sont possibles. Hein, donc, c'est simplement de nouveau une idée de stratégie qui est déclinable. Et la seule limite, c'est effectivement les mauvais résultats que donnent certains réglages. Et donc là, il ne faut pas persister et puis il faut tester autre chose. Donc à noter qu'ici, on a testé donc depuis le mois de juin en backtest en changeant simplement l'agrégation et on n'a pas mis il n'y a pas de filtre horaire sur cette stratégie, mais on a quand même noté que nous, en faisant le test, parce qu'on a cette possibilité aussi de tester, de voir en excluant certaines périodes, parce que tous les trades ne sont pas bons à prendre. Donc, si on exclut certaines périodes et certains trades, on peut encore en fait faire des meilleurs résultats. Et donc, sur le mini Nasdaq, en fait, on a réalisé qu'en excluant la période du déjeuner en Europe, en gros, jusqu'à l'ouverture du marché américain, donc midi 15h, on aurait pu encore gagner quelques milliers d'euros. Donc, voilà. Donc, je propose de prendre la plateforme et de vous montrer ça un petit peu, de façon un petit peu plus vivante. Alors, je vais vous remontrer comment mettre en place le graphique. Donc, quand on ouvre la plateforme, on a une page vierge selon ce qu'on demande ou on a son environnement. Alors, la stratégie, comme toutes les stratégies proposées par Self-Invest, se trouve dans les modèles d'études stratégie. Donc, on fait ça, on va simplement dans l'onglet CQG avec les futurs. Mais on peut aussi la mettre en place sur des CFD, puisque c'est pas du tout sur cette stratégie-là, il n'est pas question de volume, il n'est pas question de données antiques, il n'est pas question non plus de très longs historiques. Donc, c'est une stratégie qu'on peut tout à fait utiliser en CFD. Donc, pour les gens qui ont un compte futur, c'est parfait. Pour les gens qui ont un compte CFD, ça fonctionne aussi. Donc, quel que soit là où vous allez la chercher, donc si on va dans l'onglet CFD, donc le mini Nasdaq se trouve sur le marché américain, donc CME, pour rappel. Donc, mini Nasdaq, on va chercher à l'échéance qui convient. Clic droit, modèle d'étude, WHS stratégie. Et puis là, elle est ici, donc c'est par ordre alphabétique, WHS Parabolic Combo. Voilà, vous avez vu, c'est assez rapide pour mettre en place. Donc, ça, c'est la fenêtre du compte ici. Donc, voilà, c'est un compte paper. Donc, on est riche. Alors, voilà notre ADX qui va se... Je vous montre la barre de personnalisation. Donc, on va faire le choix du compte paper. Alors, on retrouve nos éléments, bien sûr. Donc, ça, c'est le graphique s'ouvre comme ça, donc un graphique en 60 minutes. Donc, chaque bougie représente 60 minutes. Depuis le 27 juillet, on peut charger beaucoup plus, bien sûr, en agrégation 60 minutes. Donc, je vous montre simplement comment ça se présente, comme on l'a vu ensemble. Donc, on a notre parabolique SAR. Donc, voilà, il est ici. En fait, on le retrouve dans la barre de personnalisation dans les indicateurs avec les paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'indicateur parabolique SAR qui est déjà présent dans la plateforme pour les clients qui ont la plateforme et NanoTrader Full. Parce que comme d'habitude, de toute façon, les stratégies se trouvent dans NanoTrader Full, qui est la version payante. Donc ici, voilà, tous les éléments ici sont modifiables puisqu'ils apparaissent. Donc parabolique SAR qui est ici dans le graphique principal. Donc là, le réglage, c'est sur 1. Le span high low, il est sur 10. Donc, c'est des choses que vous pouvez modifier, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le PDF. Vous pouvez en fait faire une analyse sensibilité du paramètre. Donc, vous pouvez chercher le meilleur paramétrage pour chaque élément. Sans aller, il faut faire attention aux plages. Ce que je vous disais, ici, il y a des décimales, donc ne pas lancer trop de tests.
Voilà, donc ça c'est l'élément principal qui se trouve dans le graphique principal. Puis en sous-fenêtre, vous avez donc notre fameux croisement de moyenne mobile exponentielle, -5, -20, ici, qui indique donc qui est en filtre. Donc, je vous montre la différence. C'est qu'ici, par exemple, on peut voir qu'ici, le cours, attendez, je vais essayer de trouver un modèle un petit peu plus parlant. Voilà, ici, par exemple. Non, ça ne va pas. Je vais montrer que ça ne convient pas. Donc ici, voilà. Ici, par exemple, on voit bien donc, que la tendance par rapport au parabolique SAR, ici, c'est haussier. En revanche, donc, ici, ça vient à croiser à la baisse. Donc, on a normalement, en toute logique, un signal baissier donné par le parabolique SAR qui serait confirmé par la DX, puisqu'il est au-delà de 25. En revanche, on constate que comme les moyennes mobiles, donc appliquées à un graphique en 60 minutes, donc -5, -20, la moyenne mobile, enfin, il n'y a pas de croisement, donc ça reste haussier. Donc ce signal, en fait, qui serait un signal de vente, n'est pas confirmé parce que la tendance n'est pas confirmée par le croisement de moyenne mobile. Donc c'est comme ça qu'intervient le filtre, en fait. Donc le premier des deux filtres était OK ici, puisqu'on est largement au-dessus de 25, quasiment à 40. Ça veut dire qu'il y a une force de tendance assez intéressante. En revanche, notre autre indicateur de tendance communique une information différente, donc ça ne serait pas validé. Ce qui explique qu'il n'y a pas de signal qui est pris par la plateforme. J'essaye de voir le... Voilà, je vous montre juste. Ici, on voit bien qu'on a un signal 0 qui est donné par le parabolique SAR, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, croisement, donc signal 0, mais on voit qu'il n'est absolument pas pris en compte par la plateforme, malgré la DX, parce que le croisement de moyenne mobile n'est pas d'accord. Voilà comment ça fonctionne. Je vais maintenant un petit peu réduire ça. Voilà. Donc, on retrouve tous ces éléments ici, donc le parabolique SAR, donc le méta-sentimentor qui se met en place automatiquement avec la mise en place de la stratégie. En fait, on n'a rien besoin d'ajouter, on n'a rien besoin de changer. Tout est là. On voit qu'on a notre stop qui est là et pour lequel on peut simplement modifier un petit peu la distance. Voilà, qui ferait qu'il s'éloignerait. J'essaye de vous montrer, par exemple, sur un des stops qui a déjà été exécuté. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, en fait, là, on réduit. 0, donc il se trouve ici. Et si on augmente en fait ce delta, je pense qu'on voit quand même qu'on s'éloigne. Voilà. Donc ça, c'est à vous. Ça sera un paramètre aussi à tester. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer ce qu'aurait donné en fait le backtest sur le graphique en 60 minutes. Puis ensuite, je vous passe le playback que j'avais enregistré. Alors, je vais juste charger un petit peu d'historique pour... je dirais 110 jours. Non. On va essayer de remonter pour avoir les mêmes résultats que jusqu'au 1er juin, donc peut-être 100 jours. Voilà, 1er juin. Non, bon. Voilà, donc c'est pour avoir en fait les mêmes résultats. Donc ensuite, ici, je demande à afficher le graphique de performance pour voir ce que ça aurait donné. Et il va s'ouvrir en fait tout en dessous, donc on est un petit peu obligé de
d'aller chercher. Donc là, si on avait mis en fait, si on avait backtesté le mini Nasdaq septembre depuis le 1er juin avec cette stratégie et ces paramétrages-là, donc on aurait obtenu un résultat de 1 200 €. Et donc, en fait, simplement en changeant l'agrégation, donc en passant de 65 à 15 minutes, on obtient un résultat beaucoup plus intéressant. Je vais recharger. Donc, jusqu'au 1er juin. Et là, vous voyez la différence de résultat. Sur un graphique, donc en 60 minutes, on avait un résultat de 1 200 €. La même stratégie à appliquer donc à un graphique en 15 minutes. J'ai vraiment rien touché d'autre, hein. Là, on a un résultat qui est quand même beaucoup plus intéressant puisque on arrive à 26 705 €. Donc voilà l'importance de trouver aussi la bonne agrégation, hein, parce que c'est un peu effectivement, c'est quelque chose qui va mieux ensemble a priori, hein. Donc un graphique en 15 minutes fonctionne mieux, donc les bougies fonctionnent mieux avec la stratégie et donc un résultat beaucoup plus intéressant. Donc on me pose la question en CFD, oui c'est l'US Texan. J'ai pas testé le CFD, j'ai pas du tout testé. J'ai fait vraiment le travail avec le futur. Alors ben, vous pouvez je vous laisse le loisir donc de faire les tests. Après, il faut savoir qu'on a aussi moins de données historiques en CFD, donc les résultats du backtest ne peuvent pas forcément être les mêmes. En revanche, en temps réel, en tradant, il n'y a aucune raison qu'on ait une grosse différence, hein. Voilà. Après là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer le présent et le futur, donc bon, on parle de backtest. Et puis simplement montrer aussi le playback, donc un playback que j'ai enregistré cet après-midi. Donc compte paper en mode auto. Donc on fait un reload. Voilà, donc il commence le 10 septembre à 22h45. Je vais accélérer un peu parce que sinon on va passer la soirée ensemble. Ça va aller vite, hein, c'est simplement pour montrer. Vous voyez le cours évoluer. Donc j'ai accéléré 25 fois. Donc le playback, c'est l'outil qui permet d'enregistrer. C'est l'outil qui permet en fait d'enregistrer une journée de trading pour pouvoir la rejouer, en fait s'entraîner à trader dessus et à se corriger, à reprendre position, à modifier son comportement. Voilà, c'est un outil qui permet de travailler. Donc là, on voit effectivement cassure du cours avec le parabolique SAR qui est baissier, qui pourrait donner lieu effectivement à une prise de position haussière, mais la tendance qui aussi doit être confirmée par le croisement de moyenne mobile n'est pas validée puisqu'elle est en tendance baissière. Donc un signal haussier ici n'est pas validé, même si l'ADX est bon. Donc je laisse volontairement pour que vous puissiez voir comment ça se passe, hein. J'accélère un petit peu avec ma télécommande. Donc là, on est la nuit, hein, bien sûr que. Mais on n'a pas dans cette stratégie-là, c'est comme c'est un contrat américain en plus, hein, de toute façon, ça cote. Donc vous pourriez tout à fait avoir envie de trader la nuit. Donc là, voilà. Ici, j'agrandis. Donc ici, il y a eu coupure en fait de la moyenne, cours de moyenne de clôture avec le parabolique SAR qui était baissier. L'ADX était aussi donné un signal, validé le signal haussier puisqu'il est supérieur à 25, hein, ici. Et puis, donc, croisement de moyenne mobile, j'essaye d'agrandir pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, qui confirme une tendance, en tout cas, haussière. Et donc, validation du signal qui a été pris donc à 6h45 le 11 septembre.
J'accélère. Hein. Après, je veux dire, le stop, il est fourni comme ça. Rien n'empêche de ne pas mettre en mode automatique. Rien n'empêche d'utiliser un autre stop. Rien n'empêche de sortir en mode manuel. Voilà. Vous pouvez vous servir simplement du signal d'entrée. Vous pouvez rentrer en mode manuel en fonction de ce que vous voyez, ce que vous pressentez. Voilà. Tout est possible. Il faut tester. Donc là, vous voyez que le stop évolue aussi. Hein. Il suit. Voilà, rien n'empêche, vous pourriez vous satisfaire de ce gain, hein, par exemple, puis sortir. Parce que là, effectivement, le risque, c'est que ça redescende et du coup, ça reste en fait, tant que le cours évolue, le stop suit, hein, suit à la hausse, mais si le cours stagne ou redescend, le stop reste fixe. Hein, donc, mais ça, c'est le jeu. Après, c'est l'intérêt de pouvoir quand même prendre tout un mouvement, quoi. Hein. Ça reste un stop très intéressant. Une fois qu'on a sécurisé ses gains, par exemple. Là, très intéressant. Hein, on pourrait effectivement décider de sortir maintenant, par exemple. Hein, ou de laisser faire la stratégie. Voilà, donc bon, on a fait quand même un gain. Hein. On n'a pas pris le maximum du coup, hein, puisqu'on a attendu que ça redescende. Voilà, on continue à trader hein, le 11 septembre, donc c'était vendredi. Hop, de nouveau, prise de position haussière, hein, validée par un ADX supérieur à 25, croisement de moyenne mobile haussière. On continue, j'accélère un petit peu. Bon, là, c'est une perte. Hein. Continue. Donc, le backtest prend en compte jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Hein. Donc, le backtest qui a été réalisé prend les résultats, prend en compte les résultats de tous les signaux jusqu'à l'instant T, en fait. Hein. Donc là, on va voir ce que ça donne. Mais la DX est bon, mais les moyennes mobiles croisent à la baisse, donc c'est une tendance baissière. Donc même si ici, voilà, non, ouais, ça continue de baisser. Mais du coup, on n'en a pas profité parce qu'on était encore en position ici. Donc voilà. Je vous montre encore un petit mouvement, puis ensuite je termine ma présentation parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Hein, donc c'est simplement pour vous montrer. Donc là, un signal baissier qui est validé par un ADX en forme et croisement de moyenne mobile à la baisse. J'accélère, donc pour l'instant la position est OK. Hein. Donc pareil, hein, on pourrait décider de prendre un gain. Donc c'est un contrat sur le mini Nasdaq. Hein. Après, on peut faire ça avec plusieurs contrats, bien sûr, hein, en fonction de son capital. Voilà, qu'on a encore fait un gain. Voilà, je propose d'arrêter là pour le playback. Hein. Après,
vous avez tout à fait la possibilité de tester vous-même. Donc, je vous laisse faire la suite. Et je vais simplement terminer tout doucement donc la présentation. Alors ensuite, c'était simplement, comme je vous l'ai dit, Monsieur Hirsch qui participe activement à la compétition de trading avec son compte. Des mots de compétition. Oups. Et donc, qui a utilisé son capital, donc lui, avec 20 lots. Donc, ce sont des CFD, pour répondre à la personne, pour le coup. Comme vous pouvez le voir ici, il a fait en fait il suit la stratégie avec l'US Tech 100. Donc, avec 20 lots. Et du coup, il a mis en place, lui, comme vous pouvez le... Oups, pardon, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir, il a décidé de faire autrement pour le stop. Donc, il a mis... il a utilisé... d'une part, le stop de la stratégie, mais comme vous pouvez le voir, il a ajouté aussi des targets. Donc, comme ça, le cours est un petit peu cerné, en fait, entre le stop qui avance, qui suit le cours, donc pour le mieux, on est pour le mieux de toute façon, et puis en même temps, donc un target qui un profit target. Donc, pourquoi pas, voilà. Et donc là, il explique simplement fractionner en 3 fois 20. Donc, c'est avec 60 lots, alors du coup. 3 objectifs différents, donc un qui était situé à 2 fois la TR, un à 5 fois, un à 10 fois. Et donc, le premier objectif a été touché. Le stop suiveur a protégé le reste d'une perte. Et donc, ce trade a donné lieu à un gain aussi. Voilà. 500, car on le voit ici, 549 $. Bon, avec 60 CFD, mais bon, c'est en sachant que c'est $1 le point. Oui, $1 le point. Donc, voilà. Donc, si la présentation vous a plu et que surtout que ça vous a donné envie, en tout cas, de tester la stratégie, je vous montre sur le site internet où elle se trouve. Donc, je vous le mets en français. Donc, ça, c'est le site de Self-Invest. Donc, les stratégies sont ici dans les 70 stratégies de trading. Donc, c'est la dernière. C'est le bébé, Parabolic Combo. Donc, en cliquant dessus, on a tout le détail, tout ce que je vous ai expliqué et plus. Donc, on vous montre des exemples encore plus concrets sur d'autres instruments qui ont été testés. Donc, vous pouvez tout à fait lire ça, vous imprégner. Je peux vous envoyer donc le PDF du PowerPoint. Et puis, donc, si vous êtes client, que vous utilisez NanoTrader Full déjà en CFD ou en futur, eh bien, il n'y a rien à faire de plus que ce que je vous ai montré. Donc, mise en place de la stratégie dans un graphique que vous allez pouvoir tester en temps réel sur votre paper. Pour les clients qui ont NanoTrader Free et qui souhaiteraient l'utiliser, tester avec votre compte réel, eh bien, simplement nous faire un email pour demander la modification de l'abonnement. Pour les gens qui n'ont pas encore décidé donc de venir travailler avec nous, c'est bien dommage, bien sûr, mais vous avez la possibilité donc de tester déjà en démo. Donc, vous pouvez faire une demande de démo donc sur n'importe quelle page du site. C'est accessible, le formulaire de démo. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire une demande NanoTrader Full, quels que soient les instruments, donc futur ou CFD. Il faut faire une demande donc NanoTrader Full ici, et puis vous complétez le formulaire. Et donc, on vous envoie des codes, on vous envoie le logiciel à télécharger. Et ensuite, donc, il suffit de suivre la procédure qui est indiquée dans le détail de la stratégie pour mettre en place, comme je vous l'ai indiqué. Voilà. Et si toutefois vous êtes emballé, vous pouvez aussi donc procéder à l'ouverture d'un compte réel ensuite, après votre période de démo, en allant dans ouvrir un compte. Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous nous faites parvenir les documents, donc après les avoir téléchargés, imprimés, ou alors pour être plus moderne, vous pouvez utiliser donc l'ouverture de compte en ligne. Donc, ça prend à peu près 10 minutes. On vous demandera donc de compléter un formulaire pour faire connaissance et savoir effectivement connaître vos antécédents de trading. Et on vous demandera aussi donc de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois ainsi qu'une copie de votre pièce d'identité en cours de validité. Donc, c'est très facile. Après, il faut savoir que même lorsque vous avez ouvert un compte, vous avez à votre disposition un compte paper permanent
qui vous permet en fait de continuer à vous entraîner. Hein. Donc, ça veut dire qu'en aucun cas, on vous imposera d'ouvrir le compte et de trader immédiatement. Hein. Ça, je veux dire, vous avez quand même la possibilité de tester en démo pendant de longues périodes une fois que vous avez ouvert le compte pour vous assurer que vous... voilà. Après, il y a plein d'autres stratégies, hein, comme vous avez pu le voir, hein, puisqu'on en est à la 70e. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Donc voilà, je pense que j'ai décrit le principal. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Donc, pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais simplement terminer en vous remerciant de votre participation, assez nombreux aujourd'hui en plus. Donc, voilà, j'espère que ça vous a donné envie en tout cas de découvrir. Je vous en prie. Voilà, donc merci à vous hein, pour votre présence et votre participation. Donc, n'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit par après, hein, donc même si les questions vous viennent ensuite en ayant testé, en ayant visionné la vidéo, vous nous revenez hein, sans problème, on est à votre disposition. Voilà. Donc, d'ici quelques jours, vous la retrouverez sur YouTube. Merci encore à tous de votre participation et une excellente fin de journée. À très très bientôt pour une prochaine présentation du coup. Voilà. Au revoir.